Alors, suite du test de la Samsung Galaxy Tab 7.7, on va faire un petit focus maintenant sur toute la partie multimédia de cette tablette. Donc on va voir le surf sur le web, la lecture e-book, la lecture vidéo et la lecture de la musique. Donc tout d'abord on va vous montrer Internet. Donc ici c'est le navigateur par défaut qui est installé sur les Samsung Galaxy Tab. Et nous on a été vraiment agréablement surpris par la rapidité d'exécution de cette tablette. Donc c'est vraiment le processeur Exynos qui fait très très bien son affaire. Cadencé à 1,4 GHz, on s'aperçoit que le processeur tourne vraiment très très bien. Vous voyez le temps de chargement, pourtant la source Wi-Fi est assez loin. Le temps de chargement est très rapide et l'affichage, écoutez, il n'y a rien à dire. Il y a très très peu de lag. Donc un très bon résultat, vraiment côté web, il n'y a rien à redire. On a essayé un site qui était en flash, la lecture se fait impeccable. Donc voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. Le zoom fonctionne très bien. Bonne surprise de ce côté-là. Donc on revient sur la page d'accueil. Toujours la partie multimédia, donc Samsung a ajouté une surcouche logicielle au système d'exploitation Android 3.2 Honeycomb. Donc si vous connaissez déjà Honeycomb, hein, c'est le système d'exploitation assez classique, donc on navigue de page en page comme ceci. Et la surcouche logicielle de Samsung qui s'appelle TouchWiz est accessible ici. Et donc c'est tout plein d'applications en fait que Samsung a ajouté. On vous donnera un lien sur le site, on a déjà fait un focus un peu plus long sur les tablettes Galaxy Tab 8.9 et 10.1. On va pas revenir là-dessus parce que c'est exactement la même chose. Maintenant, on va accéder donc à la SD card. Alors, nous, on a mis une carte SD. Et alors, ce qui est assez sympa, c'est qu'automatiquement, en fait, Samsung reconnaît la carte SD via X Storage, comme ceci. Et là, on peut rentrer dans le contenu de la SD card. Donc, on a fait un petit dossier test. Et on va voir, par exemple, dans un premier temps, la lecture d'un e-book. Donc, on va utiliser le logiciel e-book qui est intégré directement avec Samsung. Donc voilà, on l'ouvre comme ceci. Donc vous voyez le temps de réponse et l'affichage sont vraiment très rapides. Donc je peux glisser comme ceci, lire de page en page. Et si je tourne la tablette, vous allez voir, hop, ça s'affiche aussi très correctement. Donc là c'est Assassin's Creed qu'on a téléchargé en e-book. Et vous voyez, c'est très agréable, surtout que l'écran Super AMOLED Plus nous offre vraiment une très belle restitution. Donc là-dessus, très très bon résultat pour la lecture e-book. Maintenant, je reviens en arrière. On va regarder une petite vidéo. Et donc nous, au préalable, alors là c'est un fichier AVI, et à notre surprise, le lecteur par défaut n'a pas réussi à lire le lecteur AVI. Donc si vous suivez nos tests, nous on aime beaucoup le lecteur MX Video Player qui lit vraiment quasiment tous les formats. Et donc là, vous allez voir, le résultat est vraiment excellent avec l'écran Super AMOLED Plus. Donc là on a toujours le lecteur, on peut avancer directement avec le doigt comme ceci, passer tout de suite à une scène. Toujours le bouton pause, avance, etc. Et la qualité audio est vraiment très très bonne aussi. Les deux haut-parleurs qui sont en bas de la tablette nous offrent vraiment une très belle restitution. Donc on va voir ça tout de suite maintenant avec un petit test avec une musique. Donc là, je vais aller dans mon dossier musique et je vais ouvrir, par exemple, on va mettre DJ Cam. Hop. Et au hasard. Donc j'utilise le lecteur musique. Vous voyez, ça lance tout de suite, ça plante pas, c'est un bon produit fini. Et donc le son sort bien par ces deux haut-parleurs. Je peux avancer.
Alors vous voyez, ça ne sature pas, il y a vraiment un très bon résultat de ce côté-là. Donc voilà pour la partie multimédia de cette tablette. Maintenant on va vous publier les photos et les vidéos que nous avons testées toujours avec cette tablette et le résultat est très performant. Donc un très bon ressenti de notre part. La Samsung Galaxy Tab 7.7, à titre de comparaison, c'est comme un gros Galaxy Note. Donc le même processeur, le même écran tactile. Très bon résultat, nous sommes très satisfaits de cette Samsung Galaxy Tab 7.7 qui mérite à être connue.